Salut les curieux! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai réalisé un tiroir pour clavier et souris. C'est un ajout que l'on peut faire très facilement sur un bureau ou une table du commerce par exemple. En réalité, c'est un projet que j'avais déjà fait, mais non filmé, il y a plusieurs années. Pourquoi le refaire alors? Eh bien, mon premier essai comportait un gros défaut. Mais un dessin vaut mieux qu'un long discours, alors c'est parti. Lors de mon premier essai, j'ai choisi des glissières trop courtes, avec un débattement trop petit. Résultat des courses, le tiroir ne s'avance pas suffisamment, et je n'ai pas la place de poser les poignets devant le clavier, ni de bouger confortablement la souris. Je commence par couper 2 morceaux dans un panneau de pain. Dans l'un, je vais découper les côtés, dans l'autre, le plateau. J'utilise pour cela ma petite scie circulaire et son rail fait maison. Je déligne ensuite les côtés et le fond. Puis je mets le plateau aux bonnes dimensions. J'utilise ensuite la scie à ongler pour faire de même avec les côtés et le fond, en commençant par couper un premier côté d'équerre. Pour être sûr de couper les deux côtés à la même longueur, je les scotche ensemble. Voilà, j'ai mes 4 morceaux. J'usine ensuite les trous pour les vis biaises. 2 fois 2 vis perpendiculaires sur les côtés, 1 fois 2 vis parallèles à chaque bout et 3 fois 2 vis perpendiculaires sur le fond. Puis je perce un trou dans le fond à l'aide d'une scie cloche pour passer le câble du clavier. J'usine ensuite un quart de rond sur l'avant des côtés, sur chaque face. Pour éviter l'éclatement en fin d'usinage sur le bois de bout, j'utilise une cale martyre. Je fais de même dans le trou passe-câble. Et enfin d'un côté du plateau. Par rapport à ma première version, j'ai décidé de me compliquer un peu la tâche. Je vais faire une rainure arrêtée pour y poser des crayons et autres petites choses. Je commence par la tracer à l'aide de mon équerre Trusquin Veritas. Puis j'usine à l'aide d'une fraise gouge, par passages successifs avec le guide parallèle. Je procède également à la volée avec beaucoup de précaution. Je fais de même sur les côtés, mais pas facile de faire quelque chose de parfait. J'y reviendrai. Je ponce ensuite toutes les pièces au grain 80, 120 et 180. Pour obtenir un fond de rainure parfait, j'utilise mon outil multifonction, celui dont on ne se sert jamais, mais qui sauve la vie parfois, puis je peaufine à la main.
Le résultat n'est pas impeccable en tout point, mais très correct. Un des côtés est mieux que l'autre. De toute façon, on ne verra pas beaucoup cet usinage. Le temps est venu de fixer les glissières sur les côtés. Je m'aide pour cela d'un morceau de bois que je maintiens à 90 degrés par rapport aux côtés, à l'aide d'un serre-joint. Pour les pré-trous, j'utilise un de mes outils préférés, la vrille. Je dispose ensuite les pièces à blanc pour être sûr d'assembler dans le bon sens. Et je visse à chaque extrémité. Je glisse le plateau et j'y visse les glissières. Je procède en avançant le plateau petit à petit. Néanmoins, pour l'arrière, je suis obligé d'enlever le fond. Avant de revisser, je décide de coller, ça ne mange pas de pain. Je maintiens à l'aide d'un de mes rares grands serre-joints, puis je change finalement les vis pour des légèrement plus longues. Je termine par 3 couches de vernis avec un léger ponçage entre chaque. Pour la dépose et la pose, j'avais trouvé la technique efficace la dernière fois. Je maintiens simplement les tiroirs avec des serre-joints, le temps d'en dévisser un et de revisser l'autre. A noter que pour être sûr de le placer au centre, je n'oublie pas de réaliser des petites marques sur le dessous du bureau. Voilà, c'est tout de même nettement mieux. Et la rainure est bien pratique. Voilà, c'est terminé. En guise de conclusion, que dire sur cette réalisation ? Eh bien, pas grand-chose. Que je vais sans doute gagner en confort, et c'était le but de la manœuvre. La petite rainure pour les stylos n'est pas parfaite, mais ce n'est pas une catastrophe non plus. Pour avoir un résultat plus net, je pense qu'il aurait fallu que j'utilise un gabarit et une bague à copier, ou alors que je poursuive la rainure sur toute la largeur. Dites-moi en commentaire si vous avez d'autres idées. Cette nouvelle version est plus grande que la première, car qui dit glissière à plus grand débattement, dit glissière plus longue. Si vous voulez savoir ce que je vais faire de la récup de l'ancien tiroir, je vous invite à vous abonner à mon compte Instagram, le lien est dans la description. En effet, le projet sera trop simple pour qu'il fasse l'objet d'une vidéo sur la chaîne, mais je mettrai un petit quelque chose sur Instagram. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, ici ou ailleurs. En attendant, prenez soin de vous, portez-vous bien, et surtout n'oubliez pas, la curiosité n'est pas un vilain défaut.